Bonjour à tous, je vais vous parler aujourd'hui de petits conseils pratiques pour réussir vos DS, vos devoirs surveillés. Alors le premier conseil, c'est de toujours rédiger. Qu'est-ce qu'on entend par rédiger? C'est au moins une petite phrase au début de l'exercice, une petite phrase à la fin, voire même au début de chaque question et à la fin de chaque question. Ça permet de voir ce qu'on est en train de faire et de ne rien oublier. Le deuxième, c'est de détailler les formules. Alors je m'explique. Si on a la formule, par exemple, dans un exercice P égale mg, eh bien, on s'attend à ce que vous définissiez les termes. Donc de dire que cette formule s'écrit avec P, le poids en newton, M, la masse en kilogrammes, et G, la constante de pesanteur en newton par kilogramme. Alors quand j'écris kilogramme puissance moins 1, c'est exactement comme si j'écrivais newton divisé par kilogramme. C'est juste une autre notation pour dire la même chose. Et vous voyez, ça veut dire que lorsque vous apprenez vos formules chez vous, eh bien, vous êtes bien obligé, du coup, d'apprendre les unités qui vont avec, au risque de faire beaucoup d'erreurs dans vos évaluations. Alors, une chose qu'on constate souvent en tant qu'enseignant, c'est que lorsque les élèves connaissent les unités, lorsqu'ils apprennent les formules avec les unités, ils font beaucoup moins d'erreurs dans les évaluations. C'est le conseil suivant d'ailleurs, convertir les unités, puisque souvent dans l'énoncé de l'exercice on ne vous donne pas tout à fait les bonnes unités. Par exemple, on vous donne la masse en grammes, il va falloir la convertir en kilogrammes pour pouvoir utiliser la formule. Et là, je vous renvoie à ma vidéo sur les conversions d'unités. Savoir manipuler l'écriture scientifique, et je vous renvoie à ma vidéo sur l'écriture scientifique. Savoir faire des calculs avec de l'écriture scientifique, donc des puissances de 10. Savoir manipuler une formule, donc par exemple si on vous demande dans un exercice de donner la masse, eh bien à partir de cette formule, il faut savoir que la masse du coup est égale à P divisé par G. Et là je vous renvoie aussi à une de mes vidéos qui vous explique comment passer de l'un à l'autre. Et enfin, connaître son cours, j'aurais peut-être dû commencer par là. Voilà, je vous souhaite bon courage pour vos DS et je vous dis à bientôt.